Ma mère a eu une liaison il y a 18 ans et je suis le produit de cette infidélité. Mon père vient de m'en informer et ne veut plus m'aider pour mon futur. Je n'ai aucune idée de la façon dont je vais gérer tout cela et je ne suis pas du tout préparé à ce qui m'attend. Mon frère et ma sœur aînée ont fréquenté le même établissement d'enseignement supérieur. Mon frère a obtenu son diplôme il y a 2 ans, et ma sœur devrait l'obtenir dans 2 ans. Tous deux ont vu leur université payée par notre père. Ce dernier a payé toutes leurs dépenses universitaires, y compris le loyer, la nourriture, leur voiture, leur argent de poche, et j'en passe. Mon frère a maintenant un travail, sa propre maison, il vit avec sa fiancée et a une vie bien remplie. Ma sœur a déjà un emploi bien rémunéré et mon père continue de payer presque tout pour elle. J'ai été accepté dans la même université, ce qui avait toujours été prévu, et j'avais hâte de parler avec mes parents des prochaines étapes et de leur demander de m'aider comme ils l'ont fait pour mes frères et sœurs. Et j'ai toujours pensé qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour mon université, comme ils l'avaient fait pour mes frères et sœurs. Au lieu de ça, on m'a raconté que ma mère m'avait trompé, que j'étais le résultat de cette tromperie et que mon père n'était plus disposé à m'aider à l'avenir. Mon père m'a dit que ma mère avait eu 18 ans pour m'informer et me préparer à l'avenir, mais qu'elle ne l'avait manifestement jamais fait. Il a dit que ce n'était pas à lui de dire quoi que ce soit puisque je ne suis pas son fils, et qu'il ne voulait pas interférer avec l'éducation de ma mère. Apparemment mes grands-parents savent que je ne suis pas le fils biologique de mon père, mais ils n'ont pas pris la peine de me dire quoi que ce soit. Mes frères et sœurs n'en savaient rien, et ils sont aussi surpris que moi, car ils n'ont jamais eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Je suis peut-être naïf, mais j'ai toujours pensé que j'avais une bonne relation avec mon père. Nous allons voir des compétitions sportives ensemble, nous allons pêcher ensemble, il m'a donné des cours particuliers lorsque j'avais des difficultés en mathématiques, il m'a appris à conduire. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il avait du ressentiment à mon égard. Je veux dire qu'il m'a donné mon nom, qu'il m'a expliqué ce que mon nom signifiait et qu'il en était très fier. C'est une histoire qu'il raconte de temps en temps. Il aime parler de ce genre de choses à mon sujet. Ma mère n'a jamais dit un mot à ce sujet, et apparemment elle était censée avoir la conversation avec moi, mais elle ne l'a jamais fait. Je me sens abandonné et mal préparé à ce qui m'attend. Je ne suis même plus sûr de pouvoir aller à l'université, j'ai toujours pensé que mes parents paieraient. Je n'ai jamais eu de travail et je ne sais même pas quel emploi je pourrais trouver pour subvenir à mes besoins pendant l'université. Je n'ai aucune idée de la manière de demander des prêts. Tout ce que ma mère a fait, c'est pleurer et s'excuser. Mais rien de substantiel, elle n'a aucune idée de comment m'aider. Je ne sais même plus si on m'accueille à la maison, tout est en suspens, j'ai honte de quitter ma chambre, et si on me demande de déménager, je ne sais pas où aller. Je n'ai pas d'économie, à peine 400 dollars réunis. Je suis en colère contre ma mère, je ne sais plus où j'en suis avec mon père. Il y a un homme qui est mon père et qui n'a jamais voulu avoir affaire à moi. Je me sens rejeté et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation. Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire? Dois-je m'excuser auprès de mon père? Que dois-je lui dire? Partie 2. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez entendre, mais les choses sont plus ou moins revenues à un état normal, si l'on considère d'autres événements. Malheureusement mon grand-père est décédé en début de semaine, et je suis encore en train de le digérer. J'ai réussi à parler avec mon père et ma mère, et je sais où je me situe par rapport à eux, ainsi qu'à mes frères et sœurs. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu le courage de dire ce que j'avais à dire si je n'avais pas reçu autant d'aide et de conseils dans les commentaires. Je pense que l'on peut dire que mes deux parents m'aiment et ce qui s'est passé il y a 2 semaines était une réaction excessive à une dispute entre mes parents. Ça me met mal à l'aise de savoir que je ne suis pas conscient de mon propre environnement, alors qu'un étranger dans les commentaires peut me dire ce qui se passe dans ma vie avec seulement quelques lignes de texte de mon côté. Beaucoup de commentaires étaient tout à fait exacts sur ce qui se passe dans ma vie. La conclusion est que je vais définitivement aller à l'université, ce sera l'université que j'ai toujours voulu fréquenter, et je vivrai la même expérience que mes frères et sœurs. L'argent pour payer tout ça existe déjà, ma famille ne va pas faire faillite comme on l'a suggéré, mon père a juste une rupture mentale avec tous les problèmes liés à mon grand-père et à sa dispute avec ma mère. Même si mon père était allé jusqu'au bout de sa décision, ma grand-mère m'a fait savoir que mon grand-père nous a laissé, à moi et à mes frères et sœurs, une somme que nous devrons partager entre nous trois, mais qui sera suffisante pour me permettre de faire des études supérieures. Ce qui a déclenché tout ce scandale, c'est un mauvais timing de ma part. Mes parents venaient de se disputer et j'ai débarqué en leur disant « et payez pour mon université ». Mes parents parlaient de nous, leurs enfants, et ma mère a dit « quand je pense que tu voulais qu'on se sépare quand je suis revenu enceint, ou quelque chose comme ça, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'elle m'a dit ». Je suppose que mon père disait combien il était fier de ses enfants, et ma mère voulait exprimer sa gratitude à mon père pour m'avoir élevé comme son enfant. Il l'a pris comme « la liaison a été la meilleure décision que j'ai jamais prise ». Leur dispute s'est intensifiée à partir de là, et ma mère a dit à mon père « Qu'est-ce qui te fait penser que l'un d'entre eux est le tien ?» Oui, la situation s'est rapidement dégradée à partir de là. Peu de temps après ma tête d'abruti est apparue, et me voilà. Mes parents se sont réconciliés depuis, ma mère est toujours dans le pétrin, et mon père ne gère pas très bien le décès de mon grand-père non plus. Il faut savoir qu'après la tromperie de ma mère, mes parents ont commencé à divorcer. Ma mère est allée vivre avec mon père biologique,
qui au bout de quelques mois a décidé qu'il ne voulait rien savoir de ma mère et l'a virée de chez lui malgré qu'il savait qu'elle portait son enfant. Elle a été accueillie par mes grands-parents, et après beaucoup de travail et de temps mes parents se sont remis ensemble. Mon père a fini par me considérer comme son enfant et nous voilà aujourd'hui. À l'avenir j'ai l'intention de trouver un emploi et de devenir plus indépendant, mais pas dans le but de m'éloigner de ma famille, mais pour avoir le sentiment que je ne serais pas perdu dans le monde si ma famille disparaissait soudainement. Ma mère admet que j'ai été beaucoup plus choyé que mes frères et sœurs, et qu'ils auraient dû me préparer davantage à ce qui allait suivre. J'ai appris à me situer par rapport à ma famille, et je peux dire sans me tromper que je suis aimé et que j'ai des options. Je pensais être isolé, mais mon monde est plus vaste que je ne le pensais. Mes grands-parents, mes frères et sœurs, ma tante, mes cousins, tous me soutiennent. Je pense que mes parents sont humains et qu'ils font des erreurs, et même si ce n'était pas leur meilleur moment, je pense que je verrai tout ça comme un simple moment de faiblesse dans une relation par ailleurs merveilleuse.